Bon, bah écoute, bonsoir du coup, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Et Merci puis, beaucoup d'avoir accepté en tous les cas de venir en live ce soir, bon, c'est super génial. ben, Et puis, ben, on va passer une très bonne soirée, il y a pas mal de petites choses à aborder. j'espère. Av Avant de commencer ton interview, on va parler de 1 à 2 minutes du concours qu'on a lancé. Donc pour dire à tout le monde que eh bien, le concours se terminera donc ce soir à la fin du live. Et donc demain 21h, on refait un mini live pour faire le tirage au sort du gagnant. Donc, comme vous avez pu le voir sur les stories, il y aura un tirage A4 à gagner de Karine. Et donc, du coup, le gagnant ben, pourra recontacter Karine ben, dans les prochains jours là, et puis voir avec elle pour le tirage. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oh, ben, je verrai directement voilà ce qu'il a envie. Alors, juste pour préciser, c'est un tirage Finart en A4, et puis après on verra au niveau du choix du sujet. Et je Ok. l'enverrai. Eh ben, Alors, très bien. juste, je suis en tournage semaine prochaine, donc je l'enverrai dès mon retour. Ok. Alors, je viens de voir passer Marc qui dit euh, j'ai pas joué, j'ai loupé. Mais en fait, tu n'as pas loupé parce que ce soir, alors c'est pour ça que j'ai mis mon logiciel de capture d'écran. Si vous voulez participer, que vous n'avez pas encore participé ce soir, vous me mettez dans le chat, je participe. Et du coup, comme ça, je pourrais récupérer en fin de soirée eh bien tous les noms. Et puis demain, donc ça sera un petit tirage à l'ancienne parce que je suis pas encore très geek au niveau jeu, au niveau concours. Donc du coup, je ferai les petits papiers. Donc en espérant qu'il y aura pas 200 personnes, bien sûr. Et puis ben, demain soir, on fera le tirage au sort et donc une personne sera l'heureuse gagnante. Voilà, voilà. Parfait. Bon, eh ben écoute, on va démarrer. On est parti. Donc là, on aura peut-être un petit peu plus de temps pour à peu près 2 heures. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, euh, donc ta région et puis un petit peu ce que tu fais en photo. Ok. Alors, bah donc mon nom, je m'appelle Karine Caporal, je suis en région parisienne, côté ouest. Alors j'ai débuté la photo, j'étais petite, j'avais gagné un concours euh, 50 francs à l'époque. Et Ouais. c'était à l'aéroport, dans les galeries marchandes de l'aéroport d'Orly. Et c'est là que je me suis acheté mon premier Instamatic Kodak. Et j'ai vite embrayé parce que l'Instamatic c'était bien, mais pas suffisant. Après, j'ai squatté. Maman avait un Agfa à soufflet qu'elle avait pris un peu quand elle voyageait, mais il s'est avéré que le soufflet était un petit peu percé et que ça me posait des gros problèmes au niveau des lumières. Après, mon père avait un 6.6 que j'ai utilisé aussi un petit peu en Yashica. Et puis à chaque fois que je recevais de l'argent, anniversaire, Noël et tout, bah je faisais une cagnotte. Et puis à 16 ans, ma cagnotte en poche, je suis allée chercher mon premier réflexe. Et à l'époque, Nikon avait une sous-marque qui s'appelait Nikormat. Et donc voilà, mon premier date de mes 16 ans. Et j'ai toujours fait de la photo nature. Euh, je partais avec mon frère, on partait en mobilette, et lui était un fan d'insectes et principalement de coléoptères. Ok. Et donc on partait tous les deux avec nos mobilettes, on faisait une halte auprès d'un arbre qu'il avait repéré et on passait 1 heure autour de l'arbre. Lui à déterrer ses insectes ou à chercher ses insectes et moi à les prendre en photo.
Et lui a terminé professeur au Muséum d'histoire naturelle en entomologie. Donc Bien. c'est une passion qui date. Et puis donc moi j'ai toujours fait un peu de photos. Et puis après, je dirais la vie a fait que les enfants, le travail, le coût de l'argentique a fait que j'ai un petit peu délaissé l'argentique. Alors je voulais faire de la photo médicale étant jeune et il y avait jamais, enfin, il y avait pas de formation, personne ne savait ce que c'était. Et donc j'ai fait de la radiologie. Je suis restée dans l'imagerie médicale. Et Ok. puis en parallèle, donc quand les enfants sont arrivés, c'était le début de la vidéo avec les cassettes vidéo. Et donc mon mari, lui, a toujours fait de la photo, à tel point que mon beau-père avait même un laboratoire photo couleur chez lui. Donc lui Ok. était aussi baigné dans la photo. Et puis moi Ok. de mon côté, bon, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait aussi pas mal de labo. Et puis après, je me suis mis à la vidéo. Et quelques années plus tard, je me suis inscrit à l'Institut international de l'image et du son pour suivre une formation vidéo, montage, un peu d'internet, un peu de choses comme ça. Mais il y a 25 ans de ça, c'était vraiment le balbutiement. Effectivement. Ouais, tout à Voilà. fait. Et puis mon mari avait toujours continué avec l'appareil photo. Il est passé très très rapidement au numérique. Et moi, j'étais déçue du résultat du numérique. Et Ok. ce n'est seulement que quand il a eu le 5D Mark II que Ok. là, j'ai trouvé ça. Voilà, je reprenais avec son appareil le goût que j'avais quand je partais faire de l'argentique. Et donc, j'ai délaissé à ce moment-là un peu la vidéo et je me suis vraiment remis à fond dans la photo. Et lui était aussi passionné d'animalier. Et donc, Oh, d'accord. on faisait de la photo animalière toutes les deux. Malheureusement, il est décédé maintenant il y a presque 5 ans. Mhm. Donc, bah, je poursuis toute seule. Ok. Voilà. Et, et du coup, est-ce que entre le moment où tu as commencé donc avec ton frère sur des insectes et maintenant où bah, quand on regarde ton feed, c'est plus l'animalier, mammifère, oiseau, Oui, on va dire. oui. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui t'a fait basculer sur réellement enfin, l'animalier? Alors, L'insecte, c'est de l'animalier aussi, oui, mais sur oui. des plus grosses Non, non, bébêtes. je vois. Alors, je pense que au départ, c'était une raison financière. Euh, voilà. Et qui fait que j'avais pas les moyens, si tu veux, de vraiment avoir l'objectif que je voulais pour faire ce que je voulais. Ok, Donc la bonne école, c'était la macro, quoi. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir débuté avec la macro pour passer à l'animalier derrière. ouais, tout à fait. Euh, du coup, je pense à une question. Est-ce que la macro t'a aidé pour ta photographie animalière? Est-ce que elle t'a permis de progresser dans les photos animalières? Déjà, vu que je faisais que de la photo de nature, mes premières photos en argentique, hein, Oui, je partais sur le terrain, je mettais une pellicule de 12 poses dedans, donc on était limité au niveau ASA oui, avec la sensibilité, et je partais avec un petit carnet. Et chaque réglage de photo, je notais dans mon carnet et ok. je faisais la photo. Et alors je faisais développer des planches contact parce que il y avait qu'une photo, c'était moins cher. Et et oui. Et donc C'est bien. enfin, en fin de compte, j'ai progressé comme ça. D'accord. Et c'est vraiment le bon. Et comme je faisais que si je faisais aussi un petit peu de nature, un petit peu de fleurs, un petit peu de choses comme ça, un petit peu de. Mais l'objectif que j'avais me permettait pas de faire autre chose quoi à l'époque. Ok. Parce que Mais c'est vrai ça que a été une très très bonne ouais, école. L'argentique pour moi est vraiment une école géniale parce que euh, la rafale c'était pas le truc, on voyait pas le résultat en direct, donc quand on appuyait on était bien sûr. Et donc, tu apprends le regard, tu apprends
à la fois à la fois, si tu veux, tu regardes ton sujet, tu regardes le bokeh, enfin tout vient ensemble, D'accord. puisque et très très rapidement. Et comme tu avais pas le résultat tout de suite, bah, avant d'appuyer, bah, tu vérifiais tout ça. Ouais, Maintenant, le fait d'avoir le résultat en direct sur l'écran arrière, ça a changé. ouais, Et c'est pour ça que je suis pas trop adepte de, de la rafale à 40 ou 50 ou 120 images secondes. ouais. Bon, je loupe sûrement quelque chose, mais c'est parce que voilà, j'ai pas, j'ai pas commencé comme Oui, ça. oui, Et tout à fait, ouais. voilà. Après, moi, dans mon parcours, c'est vrai que ben, j'ai commencé en argentique aussi, mais sans développer les films. Quand je suis passé sur le numérique, ben, j'ai pas été équipé tout de suite, forcément pour faire de l'animalier, comme on peut l'entendre, avec une très très grande focale. Ouais. Et quand j'ai réussi à être équipé, j'ai commencé quand même avec un 105 mm pour la macro. Et le fait de m'investir en fait dans la macro m'a permis de faire un progrès énorme dans tous les autres domaines en fait de l'image. Et comme tu le disais, en fait, c'est dans le regard, dans le cadrage, dans la composition, c'est une fois que tu as fait de la proxy ou de la macro, tu as une visualisation du sujet et après, tu fais très attention en fait à ce que tu fais quand tu fais de l'animalier sur des plus grosses bestioles, comme des chevreuils, sur des oiseaux, je trouve que c'est vraiment effectivement une bonne école pour apprendre et te libérer de certaines choses en fait, d'une certaine vision en fait pour la photo. C'est ça, je pense que ça te donne enfin moi, ça m'a donné un regard. C'est-à-dire qu'avant d'appuyer, ben, tout était, j'avais tout analysé parce que je voulais pas dépenser de l'argent pour rien, Ouais, quoi. tout à fait, ouais. Voilà, Parce donc, que c'est vrai que moi ça m'a aussi limité beaucoup quand j'étais en argentique parce que enfin je travaillais pas encore, j'étais encore à l'école et du coup c'est vrai que ça représentait un budget et comme c'était mes parents qui payaient, ah oui. forcément je pouvais pas abuser non plus quoi. Ouais, non, mais Ouais, c'est pour ça, tu vois, moi j'avais mon voisin de palier, pareil, on a démarré la photo ensemble et euh, on s'était acheté un petit agrandisseur noir et blanc et on tirait nos photos dans la salle de bain, comme beaucoup de gens à mon à mon époque. Et après mon beau-père ayant lui un labo couleur chez lui, après j'ai fait un peu de tirage couleur et c'est un autre monde, hein. ouais, tout à Surtout fait. avoir ça à la maison. Ah oui, c'était un autre Ah ouais, monde. Et je suis, alors moi, au départ, j'ai démarré en Nikon. Et mon mari, mon beau-père, bah, ils étaient Canon. Et ayant remisé les argentiques, bah, c'était quand même plus simple de partir pour pouvoir partager le parc d'objectifs de mon mari, ouais, de repartir sur Canon. Voilà pourquoi ok, j'ai fait le switch. d'accord. Et du coup là actuellement tu es sur quel type de matériel? Alors pour l'instant, alors là, je suis en Canon. J'ai encore un 5D Mark IV que j'utilise en second boîtier. Sinon, je suis sur un R5. Ok, Euh, et puis deux d'objectifs. Alors j'ai un seul objectif RF qui est le 24-70 parce que je fais aussi pas mal de vidéos et au niveau interview et tout ça, c'est un objectif que j'apprécie bien. Et puis parce que je me suis fait voler un peu de matos, donc quitte à racheter, ben, autant reprendre du RF. Et sinon je vais du grand angle, du 11 mm au 400 mm. d'accord. Et du Voilà. coup là le R6 R5, c'est un R5, R5, c'est un APS-C ou un plein format? c'est un plein Plein format. Alors format. Ok. j'ai voulu mettre, alors c'est vrai que moi j'ai démarré, j'avais donc le Nikkor Mat, puis après j'ai eu le Nikon F1, qui était du 24-36 quoi, ton plein format. Et à un moment j'ai essayé avec Canon, là je crois que j'avais le R5 Mark, non Mark III, et j'ai voulu prendre un APS-C, le 7D, non
le c'était pas le R5, c'est le je suis en train de mélanger là. Ah ouais, Euh, ouais, bah, avec toutes les références qui le nous 5D, ont. alors j'avais le 5D Mark III et Oui, j'avais après et j'ai voulu, enfin j'ai acheté un 7D. En fin de compte, je crois que j'ai dû faire 500 photos, mais en fin de compte, j'aimais pas. Et ouais, je pense que ça fait tellement longtemps que j'ai le 400 millimètres que quand je regarde un sujet, une action, un animal, euh, j'ai l'impression que j'ai un de mon œil qui est focus 400 millimètres, oui, que je sais le rendu que ça va avoir. ouais, Et tout à alors, fait. est-ce que avec la PSC, ça me troublait parce que j'avais pas entre la PSC et quand j'étais au full frame, ça me pesait. Enfin bref, j'ai pas aimé ce switch là et donc je suis resté en full frame. Ok. Voilà. Je vais, alors, je vais remonter sur le chat parce que j'ai vu passer tout à l'heure. Alors, c'était Marc. Les débuts en argentique. C'est kata kata au développement. Bah, forcément, j'imagine que les premiers développements argentiques, ça doit pas être évident à faire. Euh, bah non, j'ai pas eu trop de soucis. On tirait, on avait des petits boîtiers et on tirait nous-mêmes nos pellicules. On les révélait et puis non, c'était pas. De toute façon, c'était du noir et blanc, hein, donc Oui, ouais, on arrivait. Et après, moi aussi, j'ai appris aussi, on va dire les bases du traitement photo grâce à ça. ouais, C'est-à-dire que plus on laissait, si on cachait certains endroits de la photo, elle était moins sous la lumière, si tu veux, elle était moins impressionnée, donc on avait des reflets, des lumières différentes. Pour moi, c'est les bases de ce qu'on a maintenant avec les logiciels de post-traitement, et donc voilà, j'avais déjà jeté un œil là-dessus et essayé ok, mais non, c'est pas. Euh, Par contre, ce qui était vraiment, à mon avis, plus compliqué, c'était le couleur. Ça, j'ai ouais, d'accord. mon beau-père, lui, faisait ça, mais moi, j'ai eu plus de mal avec le couleur. Et du coup, euh, quand tu as eu ton premier réflexe donc argentique, Oui, euh, est-ce que t'as mis longtemps pour parce qu'en fait, comme on avait des pellicules de 12 ou oui. 36 postes, en fait, enfin, quand tu démarrais, forcément, il y avait des pellicules au début qui étaient foirées en fait. Tu avais beaucoup de Bah, photos qui étaient foirées, soit tu les cramais, soit tu les bouchais. alors, Enfin, pas trop, parce que tu vois, moi, j'ai travaillé, je te dis, avec un ACFA qu'avait maman, qui était tout à fait manuel. Et d'accord, donc, bah, les réglages, j'ai plus perdu là-dessus que sur les réflexes. J'avais plus de pertes, et puis en plus que bon, il avait un trou, donc ça voilait une partie des photos. Mais d'accord, et puis avec le Yashica 66 de papa, voilà, c'était vraiment que du manuel. Donc mes apprentissages, je les ai fait comme ça. Et après, quand j'ai eu le d'accord, ouais, réflexe, bah, mon petit cahier, enfin mon petit carnet sur le terrain, fait que j'ai pas eu trop de pertes puisque ok, j'avais déjà on va dire j'avais déjà mis la main dans le cambouis, les mains dans le ouais, cambouis. tout à fait. Alors, Marc nous disait aussi que, bah, alors, il regarde jamais le résultat à l'arrière de son écran, donc là, pour le numérique, bien sûr, depuis bien longtemps, et surprise arrive au déchargement. Oui, Et Nico disait, les vieux comme nous ont connu cette époque où on attendait fébrile la sortie des diapos ou effectivement c'est ça. des tirages papier. C'est vrai que j'en ai encore plein qui m'attendent derrière là, de ce que j'avais fait à l'époque. Et il faut que Ouais. je les numérise et j'ai pas encore touché à mon scanner. Il va falloir que je m'y mette parce que ça permettra de voir un petit peu ce que je faisais à l'époque et l'évolution. Euh, donc, du coup, là, on va partir sur tes images. Oui, Je vais couper ça en trois parties, enfin deux grosses parties. On va commencer avec tout ce qui est local.
donc par chez toi ou en France, on va dire. Et puis Oui, après, on partira sur tout ce qui est voyage et d'accord, dans d'autres pays. d'accord. Euh, dans ta région, qu'est-ce que tu as comme, on va dire, comme type d'écosystème et comme faune que tu puisses observer? Alors, région parisienne, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une population qui est, bah, je dirais, envahissante. Ouais, J'ai quand même la chance d'habiter une ville où j'ai un petit bois. ouais, Et le petit bois est, je dirais pas qu'il est très riche, mais si à force de l'arpenter, j'ai quelques petites zones où que je connais bien, mais c'est pas, en plus c'est chassé, donc tu vois, c'est pas très riche. En plus, tu vois, quand je vais, alors je m'occupe aussi pas mal de protection, mais on en parlera tout à l'heure. Quand par exemple je vais faire un repérage pour les rapaces nocturnes. Je suis en plein milieu du bois, il est 11 heures minuit, et puis tout d'un coup, tu as un chevreuil qui passe devant toi en aboyant, et derrière, il a des VTT avec un gros phare qui font du VTT la nuit en pleine forêt. Ça subit pas mal de dérangements, ce qui fait que tout ce qui est grosse faune, c'est-à-dire chevreuil, renard, blaireau, ça c'est nocturne. Sanglier, ouais, pareil. ok. J'ai rarement, je suis tombée, allez, rarement sur des sangliers ou surtout des marcassins en pleine journée, mais c'est vraiment super rare. Au niveau, bon après, oiseaux, on a pas mal de pics. J'ai la chance d'avoir accès sur une partie privée de la forêt qui appartient à un de mes amis où il m'autorise à aller chez lui. Et là, on a un couple de pics noirs que je suis depuis pas mal d'années maintenant. Et là, c'est assez sympa. Puis voilà. Et du coup, C'est donc là, le bois, tu peux y aller directement à pied de chez toi, en fait. C'est ça, le bois, je peux aller à pied de chez moi, et puis la partie privée, là, c'est un peu plus loin, donc je prends la voiture pour y aller déjà parce que avec le matériel. Et en fin de compte, ce que je fais beaucoup dans le bois, bon, à part au printemps quand c'est la période des renardeaux, par exemple, où là on les voit un peu plus facilement. Ce que je fais beaucoup, c'est je mets du piège photo. Oui, Et simplement, voilà, pas pour faire des photos, mais pour observer, pour regarder cette vie un peu intime avec les pièges photos, on a la chance d'assister à des scènes. Et là, justement, je viens de terminer un film que j'ai mis sur ma page, euh, où, j'avais 3-4 caméras posées à côté d'une blaireautière. Et sur en début de saison de reproduction, ben, on voit les blaireaux qui commencent à refaire la litière de leur terrier. ouais, Et puis après, ben tiens, c'est bizarre, il est passé à côté, on voit un renard passer, et puis le blaireau a pris le terrier d'à côté parce que le renard a pris le premier terrier, et puis il est parti encore sur le terrier d'à côté parce que les petits sont. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez sympa de voir comment euh, autant les blaireaux, ces animaux qui sont propres, qui n'arrivent pas de s'épouiller, de ouais, nettoyer leurs trucs, se font piquer leur terrier terrier. régulièrement par le renard. Bon, voilà, donc et c'est vrai que le piège photo, me- j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, pour ce côté découverte du vivant dans leur milieu et sans dérangement, parce que même en tant que photographe, même si on est à l'affût, je pense qu'il y a toujours un dérangement, déjà le fait d'y aller. Et là, quand on laisse le piège photo sur place, bah, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de dérangement. Je vais les chercher tous les 15 jours, des fois même 3 semaines, et ça passe Ok. bien. Donc, j'ai regardé tout à l'heure hein, ton film que tu avais posté sur YouTube là. Ouais, Effectivement, c'est rigolo de voir en fait, ça fait vraiment une histoire du début ouais, jusqu'à la fin et c'est rigolo de voir en fait toute cette activité c'est ça. nocturne. C'est vraiment très rigolo. Ouais, mais voilà, c'est que le nocturne que malheureusement je peux facilement avoir ici. Et vraiment, le piège photo, pour moi, c'est quelque chose
bon, je vais revenir un peu sur un truc personnel. Voilà, mon mari est décédé le premier jour du premier confinement. Et c'était un petit peu compliqué. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé 3 pièges photos, j'en avais déjà un à la maison. Et je traversais devant chez moi. Ouais. J'ai mis ces pièges photos. Et tous les jours, tous les 2 jours, j'allais en chercher un. Et je suis sûre que c'est ce qui m'a sauvé la vie et qui m'a permis d'avancer, de Ok. rentrer dans cette intimité de petite faune, de j'avais Ouais. une petite mare dans la forêt qui malheureusement est sèche en été, mais qui est humide encore jusqu'au printemps. Et Ouais. de voir à la fois le renard qui vient boire, ou le sanglier qui l'utilise comme bauge, les oiseaux venant prendre leur bain. Enfin, c'est Ouais. magique. C'est magique. Et Nicolas demandait en fait que si tu avais jamais pensé à déménager dans une autre région plus sauvage pour avoir plus de biodiversité en fait. Alors en fin de compte, deux choses. C'est vu que j'ai perdu mon mari, et j'ai la chance, j'ai les enfants qui sont proches de la maison. Et pour moi, ça fait aussi partie Ouais. de mon équilibre. Et donc, Ok. voilà. Et avec mon mari, on s'était acheté un fourgon aménagé. Et par contre, on a fait des trucs. Je me souviens une année, on était parti en baie de Somme. Hmm. Et c'était au moment du festival de l'oiseau. Et il y a un endroit où on aimait bien aller pour faire des photos et regarder. Et un jour, on tombe sur une renarde qui traverse la plaine devant avec une aile. Je pense qu'elle avait chopé un oiseau du coin. Et puis, on l'a suivie aux jumelles. Et on s'est dit, bon, il a fallu rentrer parce que le week-end était fini. Hmm. Et 15 jours, 3 semaines après, on y est retourné. On avait pris un peu de congé et on a commencé à observer aux jumelles. On a revu la renarde et on a vu à peu près vers l'endroit où elle allait se poser. Et on a attendu qu'elle reparte. Et puis on a poussé notre fourgon aménagé pas trop loin d'où elle était. Et puis on a attendu. Et puis elle est revenue. Et puis on a à peu près vu où était situé son terrier. Et puis on est resté 3 jours sans sortir du fourgon. Et on avait les petits renardeaux qui étaient sous le camion, qui étaient autour de nous. C'est magique. C'est clair. C'est magique. C'est magique. Ça doit être impressionnant. Ah, Ça doit être ouais. c'est ça. Et puis au bout de 3 jours, dans le fourgon, bon, l'avantage, c'est qu'on avait tout, quoi. On n'avait pas besoin de sortir, donc il n'y avait aucun dérangement. Et on les a vus, oui, on les a vus vivre, on les a vus jouer. On a vu la mère elle venait, par exemple, avec quelque chose qu'elle avait chassé, et elle allait planquer dans un coin pour apprendre à ses petits d'aller pister et d'aller chercher. Ok. Enfin, on a vu des trucs extraordinaires. Voilà. Donc, Et pas d'ailleurs, forcément de déménager. d'ailleurs, on a vu des petits extraits dans le petit film qu'on a partagé hein, Oui, sur ma effectivement. chaîne et puis en teaser là. Ouais, Et c'est vrai que ça doit être génial en fait de c'est génial. vraiment C'est voir une génial. famille et Hein. de la voir évoluer en fait sur plusieurs jours. C'est Et surtout de voir qu'on ne la dérange pas. ouais, Donc, c'est ça, à mon avis, le plus important. C'est qu'elle n'imagine même pas qu'on est là. Et le soir, avec la nuit, on les entendait, mais ils étaient carrément sous le fourgon. Ils jouaient à chat ou à cache-cache, je sais pas, mais sous les roues du fourgon, ils repartaient, ils ressortaient. C'était et magique, t'as vraiment. réussi à dormir, à les Bah, entendre. Parce, bah, parce non, mais la nuit, tu les vois pas. La nuit, tu les vois pas, donc t'es obligé. Mais t'es dans le noir, mais tu entends les bruits, tu les entends glapir, tu les entends. C'est mais trop sympa. Heureusement, bah ils ouais, dorment un peu. parce que j'imagine que en fait un moment comme ça, je pense qu'il doit y avoir plein de choses, même si tu peux pas les voir, mais le simple fait de les entendre, tu dois Bien sûr, t'imaginer plein de choses bien sûr, de bien leur sûr. de leurs actions, de leur vie, de leur jeu. Ouais, ouais.
Ah, tout à fait. Mais et puis j'ai aussi cette habitude, c'est quand bon alors moi je fais pratiquement que de l'affût, je fais même que de l'affût. Déjà dans un premier temps, c'est parce que le matériel est lourd à transporter en bilbao de bon voilà, c'est plus trop de mon âge et puis parce que je trouve qu'à l'affût, on dérange moins et si l'animal veut venir te voir, ben, il le fait de lui-même et tu provoques pas si tu Ouais, veux et le, mmh, le fait de pas le déranger, pour moi, est très, très important. Donc oui, s'il a envie de partager et ce que j'ai souvent ce que je fais et même tout le temps ce que je fais, c'est que quand j'arrive et que je suis à l'affût, heu, je dirais une bonne partie au début, ce que je fais, c'est je fais que de regarder. Je prends pas de photos, même s'il y a des scènes extraordinaires, eh ben, les scènes extraordinaires, elles seront là, mais elles OK, seront pas elles seront pas imprimées ou elles seront pas dans la carte mémoire et après quand, j'ai assouvi mon, heu bah, enfin, oui, les premières émotions, ouais, c'est là que je peux commencer, à et puis j'analyse aussi: «Tiens, il vient de là-bas, tiens, il fait ça». Par exemple, je vois, par exemple, le pic noir, bah, je à la longue, tu sais quel chemin, par où il revient, comment enfin, le fait d'observer, c'est super important et ouais, après seulement, bah, je me mets à prendre mes photos et même, les photos, quand je les ai faites, que je rentre à la maison, je les décharge, puis je les oublie et d'accord, même quand je pars en voyage, je les oublie et puis je me mets dessus plusieurs mois après, quand j'ai déchargé l'émotion du moment, pour d'accord, regarder mes photos avec, peut-être un regard un peu plus froid, d'accord, un peu plus, en dehors de l'émotion du moment. Parce que l'émotion du moment, c'est la mienne et c'est pas forcément celle du spectateur d'accord. et donc de me laisser ce temps de recul, heu, me permet de me replonger, mais avec un peut-être Moins heu, d'émotion, moins peut-être? voilà, moins l'émotion de la découverte, du plaisir, du truc comme ça, quoi. OK. Voilà. Hem, du coup, on va partir sur l'intention que tu veux mettre, en fait, dans tes images, Oui, parce que je trouve que c'est un bon lien, hem, parce que, enfin, je sais que pour moi, alors moi, je suis c'est un peu pareil, en fait, quand je rentre de sortie, oui, bon, je mets mes images, en général, assez rapidement, sur le PC. Par contre, hem, j'ai de plus en plus tendance à ne prendre que enfin, de regarder très rapidement, prendre une ou 2 mmh images si je veux les partager. Mais par contre, je reviens vraiment sur ma sortie que, plus tard. oui. Mais quand je reviens dessus, en fait, je me rappelle et j'ai, les sensations que j'ai eues au moment où j'ai fait la sortie et je pense que dans ce que je vais, donner dans l'image, donc avec le post-traitement, c'est les émotions que j'ai eues, en fait, sur le moment. Ah oui, Et oui, non, mais du coup, je voudrais je pense que savoir l'émotion, tu l'as toujours, mais elle est moins à fleur de peau si tu prends du temps. Enfin, à mon avis, enfin pour moi, si je prends déjà, j'arrive à un endroit, je prends tout de suite les photos, je les développe. Non, ça a besoin de cheminer dans ma tête, aussi bien, à la prise de vue au post-traitement. Il y a des photos, par exemple, à la prise de vue, je les ai imaginées, heu et heu et je sais déjà à la prise de vue comment je vais les traiter en post-traitement. Mais c'est pas pour ça que je vais les faire tout de suite. OK, Je vais laisser, tu vois, quand je fais un voyage, bah, souvent je fais, allez, 6 mois, des fois 1 an avant de me replonger dans mes tripes pour préparer une expo, par exemple. OK, Parce que il y a trop d'émotions, ouais. il y a trop Et de souvenirs, il y a trop de est-ce que, enfin, de ton expérience, est-ce que, sur des sorties que tu as pu faire, par exemple, plusieurs mois avant ou 1 an avant, quand tu viens revoir, en fait, ces images et éventuellement heu, en post-traité de nouvelles, ouais. est-ce que
tu as les mêmes émotions que quand tu as fait les premières ou est-ce Oui, que tout enfin, revient? à la limite, tu sais même à quel moment tu l'as faite et ce qui s'est passé. OK, Tu as quand même OK, ça, tu as ouais, quand même ça, hein. Mais, heu, mais je pense que tu as un regard un peu plus enfin froid et peut-être pas le mot que adéquat, mais tu as un regard un peu plus distant, allez, par rapport à l'émotion du moment. Mais d'accord, tu te OK. souviens de comment tu l'as fait, tu te souviens comment c'est arrivé. Si, si, les souvenirs, ils sont là, Ouais. il y a pas de Alors ça, problème. moi, oui, effectivement, c'est pareil, hein. J'ai énormément de choses, enfin, limite, je pourrais presque, ressentir, en fait, le vent qu'il y avait à ce moment-là, les senteurs, enfin, Oui, oui, il y a tout à fait. beaucoup de choses qui reviennent. Mais ce qui est rigolo, c'est que, alors ça, c'est pour la partie, animalière, enfin, sortie nature. Par contre, heu, là, sur des photos sociales, par exemple, Ouais, quand il y a, en fait, moi, enfin, quand je vais photographier, par exemple, un mariage ou, une séance famille, je suis extrêmement concentré et je fais attention à mes images. Je suis, hem, très réceptif de ce qui se passe entre les gens, mais, hem, j'ai pas en fait les émotions qui vont me toucher à tout à proprement fait. parler. Mais Par tout à contre, fait. ça m'est arrivé sur plusieurs séances, quand je reviens pour post-traiter pour les clients, je me rappelle en fait de ce qui s'est passé, je me rappelle l'ambiance et des fois en fait en fait Ça influe ah ouais, ton développement. Ouais. ça me ça me refait passer en fait énormément d'émotions, hem et il y a des moments en fait, j'ai même les larmes qui me viennent tellement je me rappelle en fait tout ce Ouais, ouais. contexte et tout ce que ça ramène. Oui, mais c'est vrai que quand tu es en prise de vue, tu es en professionnel Ouais, et tu es dans ton taf. Donc c'est sûr que l'émotion, elle peut pas prendre le dessus à ce moment-là, puisque ouais. c'est ton taf qui prend le dessus et après, c'est tout à fait normal que ça décharge au moment où tu regardes les photos que tu as prises. Mmh, C'est normal, heureusement. ouais, mais en fait, enfin, je trouve ça assez, impressionnant. C'est, la cassure qu'il peut y avoir entre les 2 en fait. Entre le moment où tu fais tes prises de vue et tu es vraiment, focus, tu sais ce qui se passe, mais tu reçois pas l'émotion de la même manière que les gens et c'est par contre après, en fait, quand tu viens revoir, en fait, les images que tu traites, que tu essayes de Oui, oui. former l'histoire, en fait, de la journée, c'est là que tu prends tout, en fait, Ouais, 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 en émotion, quoi. Alors, il y a pas mal de choses qui sont passées. bien. Heu, ouais, alors Marc, il disait toujours pareil exactement, j'ai besoin aussi de temps avant de revenir sur mes images. Laure, pareil, je ne regarde pas toujours mes photos après et un regard neuf et on a un regard neuf et on regarde différemment. Heu, alors il y a Cyril qui disait pareil: «Plus le moment est fort et plus j'ai besoin de temps avant de dérocher en fait le la séance», effectivement. Ouais. Heu, OK, les affûts. Du coup, on va reparler un petit peu, des affûts, puisque c'est un peu presque enfin, c'est ce que tu fais à, on va dire 90 du temps. Je fais oui, oui, oui. Alors, du coup, comment tu t'organises en fait pour faire tes affûts? Hem, dans le sens où quand tu veux avoir par exemple une espèce, Oui. hem, est-ce que tu fais de la recherche Ah, avant? tout à fait, Hem tout et à fait. alors le processus, en amont et en aval en fait? Alors, c'est compliqué. Heu, il y a que autour de chez moi, ça fait tellement d'années que je pratique que je connais. Que je connais Ouais, bien, je connais, les pièges photos aident beaucoup et tout ça et pratiquement c'est je dirais la grosse zone que je prospecte. Hem, j'ai d'autres, bon je il y a quelques années, avec mon mari parce qu'à la fin il était un peu handicapé donc c'était un peu compliqué,
Et c'est pour ça aussi que l'affût, c'est facilement mis en avant. Oui, Euh, bon, Drink Station, ça c'est des trucs aussi où bon, tu laisses venir et c'était facile de faire de l'affût. oui, Mais sinon, bah alors, euh, en amont, il y a pas mal de recherches, par exemple, un peu sur Internet pour déterminer une zone. ok, Voir, par exemple, je sais pas, aller à les blaireaux, par exemple, essayer de faire regarder sur Internet avec Google les courbes de niveau. Parce que si c'est plat, il y aura moins de chances qu'on trouve des terrains de blaireaux. S'il y a quelques pentes, bah, c'est un peu plus propice. S'il y a ok, du bois, s'il y a de la prairie. Bon, ici, c'est plutôt de la grande culture que de la prairie. Donc, on a une faune un peu plus rare. Il y a aussi. Enfin, après, c'est sorti, c'est les jumelles, c'est tout le travail en amont du terrain, en fin de compte. Euh, Du coup, quand tu as, alors, quand on commence, qu'on ne connaît pas l'espèce, bien sûr, on se renseigne avant pour savoir les zones oui, géographiques, oui, les endroits, le oui, type d'écosystème, oui, le comportement, grosso tout, modo. tout à Une fait. fois qu'on a ça, est-ce que, comment tu fais pour te déplacer pour savoir quel endroit tu vas prospecter et quel endroit tu vas aller poser ton affût? Alors avant, Est-ce que ça prend du temps? alors, bah après, je veux dire, maintenant que je connais bien mon environnement, c'est relativement plus simple. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, le piège photo pour moi est vraiment un atout parce que je vais pas. Bon, puis je me donne aussi des interdits. Je vois par chez moi, c'est tellement dérangé. Et puis, je dirais presque quel que soit le moment de la journée, que je suis. Ça fait quelques années, tu vois, où je suis moins présente euh, Ok, pour, pour moins déranger. Et ok, donc, je vais plus maintenant prévoir de faire un voyage euh, pour aller faire une photo que de déranger, parce que à force de la côtoyer ici, je vois qu'elle est tellement malmenée, tellement dérangée que je dis, je vais pas encore en plus aller faire, aller l'embêter. Mais par les pièges photos, j'arrive à la suivre, j'arrive à savoir comment elle évolue, voilà. J'arrive à connaître ma petite population du coin. Mais, d'accord. euh, mais voilà, en ce moment-là, je suis moins. Ça fait quelques années, tu vois. Il y a des années, alors j'habite environ 1 heure et quart de Rambouillet, et avant, avec mon mari, on allait faire des photos au moment du Brame, mais ça doit faire maintenant allez, peut-être pas une dizaine d'années, mais pas loin, que j'y suis pas retournée, Ok, parce que arriver à avoir 20 photographes le long d'une route, ouais, ça m'intéresse pas. ouais, ouais. Vraiment, ça m'intéresse pas. Donc, tu vois, il y a vraiment plein de choses que je ne fais plus de peur de déranger. Et je Ok, préfère pas avoir de photos, et puis tant pis, c'est pas très grave. Et bon, là, je me suis vraiment éclatée à monter ce petit film-là avec ces pièges photos, mais j'ai autant de plaisir. ouais, Je cherche pas la photo pour la photo, c'est vraiment pas. ouais, ouais. Et, Voilà. et du coup, après, ton affût, qu'est-ce que tu regardes pour aller le poser, en fait, par rapport Bah, à tout ton dépend de endroit? l'espèce. Tout dépend de l'espèce, mais déjà le repérage, vraiment, il est fait en amont, aussi bien avec les jumelles, avec les pièges photos, et euh, bah, l'orientation, la lumière. Enfin, il y a plein de choses qui font que l'affût va être plutôt là qu'ailleurs. L'environnement, le terrain, je sais pas, le sens du vent, s'il y a un couloir venteux, euh, si je veux des images de lever de soleil, si je veux du contre-jour, si voilà, tout ça va faire que Ça ça t'est va. déjà arrivé, en fait, de prévoir un affût et de t'apercevoir, en fait, que c'était pas le bon endroit? Que Oui, ça, so- oui, que ça soit du passage pour les animaux ou éventuellement pour avoir quelque chose de bien en photo. oui, oui. Et puis ou alors, tu vois, t'avais mis les pièges photos avant, tu dis bon, c'est bon, les Renardos ils sont là avec leurs parents et tout, et puis tu vas faire un affût, et puis tu vois qu'ils ont déjà bougé, qu'ils sont partis virer des blaireaux. Donc ça m'est déjà arrivé. Ok.
Non, 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 si, et puis, si, ça arrive. Où tu fais des Et affûts, tu rentres bredouille, mais c'est pas très grave. oui, En fin de compte, en affût, je m'ennuie pas. J'ai ouais, puis en fait, enfin, peu importe les sorties, mais enfin, j'en discutais encore, je crois que c'était sur le dernier live, et euh, en fait, c'est vrai que même si tu fais des sorties et qu'il se passe pas grand-chose, en fait, si tu vois si toujours des choses, en fait. il y a et puis en plus, je dirais, pour moi, c'est thérapeutique. Ouais, Tu vois? J'ai besoin, à la limite, d'aller me foutre, derrière un filet ou assise par terre le dos adossé à un arbre, parce qu'en fin de compte, même si enfin si, il y a toujours un truc. Il y a Tu mets tous tes sens en avant. oui, Tu mets ta vue, tu mets ton ouais, odorat parce qu'il y a, l'humus, il y a voilà. Tu mets, l'ouïe parce que plus oui. loin, tu entends, enfin, il y a toujours quelque chose et je m'ennuie pas et je peux rester mais je te dis qu'on est resté 3 jours et les Mhm. renardeaux, ils étaient pas dehors tout le temps, hein. Ouais, ouais, Mais non, non, vraiment, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça m'apaise, ça me calme ouais, tout et à fait, même, ouais. tu vois, une fourmi qui escalade un brin d'herbe, mais c'est fascinant. Tout à fait. Donc ça vraiment, ça me On dérange pas. a, on a les mêmes perceptions, en fait. Bah, Là, bah, c'est après pareil, en fait, j'avais fait un petit défi, je sais pas si tu avais vu passer, c'était Jennifer qui avait lancé un petit défi de déclencher, bah, du coup, 5, c'était un petit peu pour revenir un peu du temps de l'argentique, mais de penser un peu plus ces images. mmh, mmh, Donc, c'était de faire une sortie avec 4 déclenchements. Et le ouais, jour c'est où je ça. l'ai fait, donc ça a été bien plus tard que quand elle l'a lancé. En fait, le jour où je suis sorti, en fait, il y avait pas beaucoup d'activité en fait sur la zone humide où je suis allé. Mais en fait, même sans réelle activité, en fait, j'ai quand même vu des choses. C'est juste que je n'ai pas pu faire d'image pour le défi, mais en fait, j'ai quand même vu des choses. Et en fait, cette sortie, bah, j'ai passé 3 heures. Bah, en fait, ça m'a fait du bien, quoi. Bah oui Et et puis toutes les sorties, toutes les sorties font du bien, en fait. Même si on voit très peu de choses en, en bestiole, en fait, rien que le fait de voir de la végétation et de regarder en fait la végétation, rien que ça, en fait, ça détend aussi, quoi. regarder le vivant, en fin de compte, c'est Ouais, ça. C'est regarder, enfin voilà, et vraiment prendre le temps de d'ouvrir ses yeux, ouais, quoi. tout Et à fait. j'ai un peu, tu vois, j'ai un peu heu, cette impression de bien-être, tu vois, quand je fais des dessins. Ok. Parce qu'en fin de compte, je rentre dans ma bulle, je me vide la tête et puis, je me passionne pour le coup de crayon et voir le truc qui avance et qui se forme et ça me donne un peu cette sensation-là. Donc c'est souvent l'hiver que je dessine et dès que je peux sortir, bah, je sors. Mais c'est vrai que là, cette année, en Île-de-France, on a un manque de lumière, tellement critique que, Un petit peu général. ouais, voilà, c'est pas très folichon de vouloir sortir, pour sortir. Nous, on a eu un petit peu de neige. Oui, Là, il y a une semaine et demie, ouais. on a eu pas mal enfin, pas mal. On a eu du gel. Euh, Ce qui est quand même très bien parce que chez nous, en général, il gèle très très peu aussi. Bon, ben là, aujourd'hui, la pluie est revenue, malheureusement, avec le temps gris. Donc, bon, c'est pas encourageant, mais malheureusement, on peut pas faire Non, autrement. non, 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 c'est sûr. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est, heu, je connais bien mon matériel, Ouais. et je sais s'il est utile pour moi d'appuyer, de déclencher ou de pas déclencher. Mm. Et donc, je reviens un peu sur ce que proposait, Jennifer. Jennifer de faire. Ouais. Heu, ben, le but n'est pas de faire de la photo, le but est de se sortir bien et si je sais que si je vais appuyer, je dirais j'ai pas beaucoup de déchets dans mes photos, alors est-ce que c'est parce que j'ai tellement puis déjà on a un matériel maintenant qui est de plus en plus performant, puis il y a peut-être aussi l'expérience, mais le si j'appuie,
c'est que réellement tout est là pour que j'appuie parce que je sais que ça va fonctionner. Appuyer pour appuyer, Ouais, je connais les limites, donc je vais pas le faire. ouais, Mais je ouais, profite non, de regarder. Je me souviens, bon ça on en parlera peut-être plus tard, des voyages, mais, une année, j'étais en Finlande de nuit ouais, et sur la plaine devant, on a, 5 loups qui sont passés et qui ont OK, traversé, c'était en pleine nuit et impossible avec l'appareil photo, mais à regarder, bah, l'image elle est 100 fois plus que si elle avait été prise en photo et en plus à ce moment-là, on avait une aurore boréale. Donc mais ça, c'est une image que je j'ai pas besoin de partager, c'est mon émotion à moi OK. et Ouais, je tout sais à très fait. bien que j'aurais quoi? J'aurais tout essayé pour l'appareil, j'aurais jamais profité de ce que j'ai vu. J'aurais essayé tous les réglages possibles, j'aurais regardé dans un œilleton, mais j'aurais pas profité du spectacle. Ouais, Donc tout à fait. Et voilà. du coup, c'est très bien parce que j'ai vu passer une question, heu, alors, attends, hem, c'était Laurence, je crois, qui demandait: «Est-ce que tu as déjà raté des photos à cause de l'émotion?» Donc là, on en a un bon exemple, mais en fait, Bah, c'était peut-être q quand il y a trop d'émotions, je regarde. Je fais pas de photos. ouais, Parce que l'émotion, elle me nourrit aussi. Et, ouais, et je pars du principe que là, pour l'instant, ce que j'ai envie de photographier des rêves de gosse. ouais, Et donc, quand je les vois pour la première fois, bah, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je regarde, je, ouais, et je photographie pas. Donc, je prends, non, je pense que je suis plus, c'est plus mon œil qui va me donner l'émotion parce que je regarde, alors que si j'appuie, l'œilleton est tout petit, je vais louper peut-être presque plein de choses. Là, j'aurais peut-être visé les loups, mais j'aurais pas vu qu'il y avait l'aurore boréale au-dessus, quoi. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Et, ouais, et des fois, tu regardes et puis tu sais, t'appuies même pas, t'as pas besoin d'appuyer. ouais, C'est le plaisir du moment. ouais, Pour moi, c'est important. ouais, tout à fait. Je sais que moi, enfin, j'ai encore, ce genre de choses, mais c'est vrai que, pour parler du renard, Ouais. le 1er renard que j'ai vu, c'était au parc du Marcanterre. Donc c'était vraiment, heu, bah, exceptionnel parce que c'était en pleine journée, donc je pensais absolument pas en voir un. Ouais, t'étais Et pas par venu voir. contre ben, voilà, et la deuxième fois où j'en ai vu un, alors ça remonte à mes débuts en numérique, mais j'étais sorti un petit peu pour ça. Je m'étais dit: «Je vais aller, explorer un petit peu, voir si je trouve des indices, des choses comme ça», et en fait, il y en a un qui est sorti, mais je m'y attendais pas. Donc j'ai voulu faire une photo, mais j'étais tellement énervé, tellement émerveillé que je tremblais de partout, et en fait, mon image, elle me va telle quelle parce qu'en fait, mon image est complètement floue parce que je bougeais. J'étais mal réglé, mais en fait, l'image, elle me va parfaitement, en fait. Et du coup, ben oui, c'est peut-être une image ratée, mais pas pour moi parce qu'après, Non, parce ben, que elle est là, ton image. Elle j'ai est dans la regardé, tête. Ouais. je l'ai observé, et en fait, c'est, juste ça, ça me suffit, quoi. Ouais, mais je partage la même chose. L'émotion est trop forte des fois, et ben tu en profites. Tout à fait. Ah ouais, non, c'est clair, hein, c'est clair. Alors, j'avais pas vu, hein. Il y a Yannick qui était arrivé en cours de route. Salut Yannick. Il nous disait bonjour à tous les deux. Bonjour. Euh, alors, euh, Nathalie qui disait oui, peu importe, on apprend toujours. Alors, je sais plus avec quel message c'était. Certainement le fait de prendre le temps en fait quand on est dans la nature et de pas forcément voir des choses, mais on apprend tout De le temps profiter, ouais. à Ouais. chaque fois, ouais. Ça pèse. Alors, Laure qui dit oui, c'est clair, l'affût apporte tellement. Si
Cyril qui dit ça apaise même à -8 degrés. Oui, effectivement, j'ai déjà fait des sorties. Ouais. À... Alors, des fois, Je me souviens, quand t'es une mal. année, j'étais dans le Doubs et avec mon mari et on a fait des affûts au renard. Euh, J'avais même avec des grosses chaussures bien hivernales pour marcher dans la neige, enfin des trucs du matériel adapté. Euh, tu, voilà, je me suis caillé. La nuit, il faisait -20 et dans la journée, il faisait -10. Mais quel plaisir, Ouais, c'est quel clair. plaisir. Et puis c'est vrai On, qu'avec la neige, tout est tellement beau qu'on a ouais, un regard différent aussi. on se les caille, mais on apprécie quand Ouais, même le moment. ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments quand t'es pas bien équipé en vêtements, c'est des Oui, fois oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est c'est un sûr. peu compliqué. C'est un peu compliqué. En fait, c'est surtout les mains et les pieds. En fait, quand tu commences à avoir vraiment bien froid, ça devient compliqué Ouais, ouais, de. non, puis ça remonte, ça remonte. Mais Euh, dans la voiture, j'ai toujours des bottes. Et en fin de compte, celles que j'ai, elles ont du néoprène à l'intérieur. C'est vraiment des bottes d'hiver. ok. Et c'est assez isolant et ça te permet de marcher un peu dans la boue, dans les trucs. Et pour l'hiver, c'est pas mal. Ah oui. Alors, il y a Yannick qui disait aussi la relation avec le vivant sauvage devient un stade plus passionnant et vrai que les relations avec les humains. Et arrive à ce stade, on ne revient plus jamais en arrière. Effectivement. Avec, c'est sûr qu'avec certains humains, c'est très compliqué. Ouais, J'en conviens. ouais. Euh, du coup, on reprend. Excuse-moi. Du coup, là, quand tu pars en photo, tu emportes un minimum. Est-ce que tu emportes plusieurs objectifs ou tu Quand, sais quand que je tu vas pars, sortir quand avec. je pars, quand je pars en photo, c'est-à-dire ici dans le coin ou quand je pars en Oui, voyage? non, non, Dans le là, coin? toujours en local, ouais. Ben, moi, j'ai vraiment un objectif, ouais, je vais dire fétiche, que j'utilise depuis des années, des années et des années, qui est le 400 mm. Et Ouais. ben, j'emmène le 400, trépied, un petit, un petit siège, un filet, Mhm. puis voilà. Parce que Ok. si je sors, je sais ce que je veux aller voir, donc j'ai pas besoin d'avoir 25 000 Ouais. objectifs. Si je veux faire une sortie macro, ben, j'emmène un objectif macro. Je vais pas emmener. C'est plus léger à transporter, hein. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Alors, moi, c'est le petit défaut, hein, parce que j'ai toujours tendance à emmener au minimum deux optiques, Ouais. mais deux optiques qui sont un petit peu différentes. Donc, du coup, ben, des fois, c'est un petit peu compliqué. Tu te dis, est-ce que je garde la longue focale? Est-ce que je prends le macro? Et des Ouais. fois, c'est compliqué. Ouais, ouais. Non, non, mais tu pars avec une idée en tête, et puis enfin, va au bout de ton idée, je pense. Ouais, Pour moi, c'est plus. Si je veux faire un affût blaireau, je vais pas aller faire de la macro de fourmi, quoi. ouais, tout à fait. Ça, c'est clair. Déjà, vaut mieux être le plus discret possible. Donc, si tu commences à te foutre couché par terre pour faire tes fourmis, bah, les blaireaux ou les renards, tu les verras pas, quoi. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Est-ce que tu rencontres des difficultés pour faire tes images? Alors peut-être moins maintenant, puisque tu as beaucoup d'expérience, mais est-ce que tu te souviens de difficultés que tu aurais pu avoir, alors que ce soit enfin, à proprement parler du terrain, de la lumière ou du matériel en fait? Je dirais les trucs qui me dérangent le plus, on va dire, c'est les gens. Euh, parce que ils font tout et n'importe quoi, ils sont pas forcément euh, respectueux, ils sont pas donc et bon, j'ai eu il y a pas longtemps dans le petit bois à côté là une mauvaise expérience. Ouais, j'étais partie avec une amie
on a eu la chance d'avoir des montres religieuses là à l'automne et on avait été les faire ensemble le mercredi et puis vu qu'il n'y avait pas eu des super lumières, le jeudi il faisait encore beau, j'ai dit bah je vais y aller et puis dans le bois bon voilà j'ai été embêté par un monsieur, enfin bref donc tu vois c'est plutôt ça qui me gêne. Ouais, Voilà, c'est les rencontres un peu ouais, bizarres que tu trouves en forêt. ouais, Où ouais. t'es là, tu vois, quand j'étais la veille avec elle, à un moment j'étais allongée par terre il y avait c'était des bruyères Ouais. et j'étais allongée dans les bruyères et à ce moment-là, il y a un chien qui est venu jouer autour de moi, me lécher. Voilà, c'est plutôt ce côté-là. Et la maîtresse était plus loin. Tout d'un coup, elle a crié pensant que j'avais fait un malaise et que j'étais tombée par terre. Bonjour la discrétion. Voilà. Donc, tu vois, c'est plutôt ça qui me gêne. Ouais, Hein, voilà, les ouais, gens et puis ils comprennent pas pourquoi tu as du matériel photo en forêt, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, je comprends aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'éducation à faire C'est ça. et beaucoup d'incompréhension vis-à-vis des gens qui connaissent pas en fait Oui, oui, non, mais tout c'est fait ça. notre passion. Donc c'est toi, c'est pas non sur la photo, sur la prise de vue, sur le matériel. Je les enfin, je maîtrise depuis tellement d'années que maintenant, je te dis, je sais si ça vaut la peine d'appuyer ou pas, quoi. Ouais, J'appuie pas pour pas, enfin voilà. Le but du jeu est pas de rentrer avec une carte pleine, hein. D'autant ouais, plus que je suis pas, comme je te disais tout à l'heure, adepte de la rafale. ouais. Donc ma photo est construite. Si je peux pas la construire, je vais pas la faire. Ok. Euh, je voudrais finir avec deux petites questions. Euh, est-ce que tu prends ta voiture pour faire des sorties, du coup, là plus vraiment dans ton local à pied, mais est-ce que tu te déplaces pour aller dans d'autres zones, des zones humides Alors ou ce genre de choses? je le faisais quand j'étais avec mon mari, on faisait ça très très régulièrement. Maintenant, toute seule, c'est plus compliqué. Par contre, ben, j'ai des amis photographes dans différentes régions et voilà, enfin, j'essaye d'organiser avec eux. Voilà, parce que toute seule, maintenant, c'est compliqué. Ok, ça Voilà. marche. Donc, dernière question pour Le l'ensemble régional, des images. Où ouais. est-ce que tu puises ton inspiration? Ouf. Ou, Euh, ou en tous les cas, où tu as puisé ton inspiration tout au long de ces années, en fait, euh, de photos? je pense que c'est dans l'émotion de ce que je vois. Ok, C'est l'émotion qui va guider mon déclenchement ou pas. Euh, ok, après, euh, après c'est vrai que j'arpente de nombreux festivals en tant que pendant des années, je dirais en tant que spectatrice. Et puis c'est à cause d'un de tes anciens invités. euh, je ne vois pas qui c'est, bon, mais je me doute. alors, alors c'est Olivier Godefroy. Ouais, Et je me c'est doutais, à ouais. cause, voilà, c'est à cause d'Olivier qui, de temps en temps, bah, quand je le voyais, il me dit alors t'as fait quoi? Bah, je lui montrais les photos. Il me dit mais faut que t'exposes. Je dis ouais mais j'ai jamais fait ça, mais je n'ai pas le niveau. Mais il dit mais t'arrêtes. Et il m'a inscrit. Alors lui il est d'Alsace, moi je suis de région ouest parisienne, et il m'a inscrit à la Vance-de-Nau qui est à côté de Strasbourg, tu vois. Ok. Il m'a dit je t'ai inscrit là-bas pour faire ta première expo. Hein. Bon, bon, ben, ok. Et donc, j'ai fait ma première expo là-bas avec une série sur les ours. Et Ok. toutes les photos d'avant, non, j'avais jamais exposé. Je pensais pas, tu vois, je fais ça par passion pour moi, tu vois, pas. Ouais, ouais. Et c'est là qu'il m'a dit, mais non, mais partage ça, il faut que tu partages. Et voilà. Et c'est vrai que bah, il a eu raison parce que c'était ma première expo, l'expo avec les ours, et
elle a été élue meilleure expo du festival. Donc, il avait raison. Donc il avait raison, Donc, il avait raison. c'est clair. Mais, Très bien. ouais. Bon, du coup, c'est une bonne transition. On va parler voyage. Oui, Alors, dis-nous un petit peu. Alors, notamment, on va peut-être parler des ours et des macareux, peut-être. eh ben, ours macareux, si tu veux. Alors, les ours, ben, c'est donc la première expo que j'ai présentée. J'étais alors pareil, c'est un concours de circonstances. Je connais bien les bracards depuis de longues années. Et Oui. puis un jour, j'ai Didier qui m'appelle. Et puis on discute enfin, de trucs et d'autres. Et à ce moment-là, il me dit, tiens, je viens d'avoir un message de mon fils. Tiens, il avait prévu un truc en Slovénie. Et puis, il y a 2 clients là qui ont annulé leur voyage. Ben, et puis, on était au téléphone et mon mari était à côté de moi. Et il me dit, ah, je dis, ah, bah, c'est pas sympa. Et il partait quand? Il me dit, bah, ils partent dans 10 jours. Et mon mari me dit, mais tu y vas? Je dis quoi? Bah, dis, vas-y, va faire tes photos, vas-y. T'as envie, depuis que t'es gamine, tu rêves de faire des ours, vas-y. Et donc ça s'est organisé en moins d'une semaine. Il a fallu trouver le billet d'avion, préparer le matos et y aller. Et en fin de compte, c'est une grande chance. J'avais deux copains de Teddy qui étaient là-bas et Pascal Gadrois et Romain, je me souviens plus de son nom de famille. Enfin bref, et en fin de compte, j'avais un photographe belge et j'avais ces 2 guides avec moi. Et, D'accord. euh, et c'était magique. Tous les matins, on se levait vers 4-5 heures. On allait arpenter les forêts slovènes à la recherche de tout ce qu'on pouvait trouver, tout ce qu'on pouvait voir. Ok. Et l'après-midi, on faisait des photos en affût, mais c'était magique. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est-à-dire que c'est pas l'affût pour l'affût, mais de rentrer dans le territoire de l'ours, d'aller marcher, de découvrir son environnement, euh, ça c'est important. Ça c'était important pour moi, plus que de se foutre dans un affût et de prendre des photos. On va dire ça c'est la cerise sur le gâteau, mais d'aller voir où ils vivent, euh, d'arpenter leur territoire, de regarder, tiens, sur le sol, on a des empreintes, ou alors on a un coup de patte qui a retourné une motte de terre, et on sait que ça, c'est l'ours qui a chopé une racine, Ok. voilà, voilà ce côté pistage à la recherche, ça, j'en ai besoin pour mieux. Enfin, tu vois, ça fait partie de l'émotion et de la photo derrière. Et donc l'après-midi, c'était l'affût, mais tous les matins, j'ai pas loupé un matin à 4 heures du matin et on se couchait pas. Enfin, moi qui suis quand même une dormeuse, j'avais des journées euh, infernales et au moment où on pouvait faire la sieste, c'est-à-dire en début d'après-midi, ben ouais, mais c'est là que tu vides, c'est là que tu. Donc il n'y avait pas de Ouais, sieste non ouais. plus. Donc je suis rentrée, j'étais sur les rotules parce que J'imagine. crapahuter, elle est comme ça, la Slovénie. Hein, Ouais. c'est comme ça et c'est comme ça. Mais, non, non, mais vraiment des très bons souvenirs. Et puis Teddy à l'époque avait organisé un peu la position des affûts et tout ça. Et au niveau on avait des lumières, on avait des choses comme ça. Et j'ai eu la chance, et le jour de mon arrivée, le lendemain, on a eu un super orage, mais vraiment très 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 fort. L'eau, ça coulait, tu avais l'impression d'avoir des cascades dans les chemins qui montaient tellement. Et puis pendant 2 jours, enfin le lendemain, il n'y avait pas une seule bestiole dehors, tu vois, rien du Ouais. tout. Et même nous, c'était difficile d'aller crapahuter en forêt parce que je dis, t'avais l'eau qui dévalait, donc c'était vraiment impossible. Et même l'après-midi sur le premier affût, mais rien, pas un seul truc, rien qui sortait tellement l'orage avait été fort. D'accord. Et les premiers qui sont ressortis après, c'était les jeunes. Et les jeunes, bah, ils sortaient un peu plus en groupe. Et l'orage enfin, j'avais la sensation qu'il avait lavé tout ce qui était en suspension. Et donc la lumière, elle était pure. Ok. Et, et
voilà, c'était magique. Et on était au solstice, donc en juin, les feuilles étaient bien vertes et le soleil qui traversait à travers les feuilles, on avait des lumières, il y a ça. Même en pleine journée, on n'avait pas des contre-jours très très forts, on n'avait pas des lumières dures parce que tout ça c'était tamisé. Et non, c'était vraiment très 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 sympa. Ok. Donc, Et c'est là aussi oui, je l'expo, disais, c'est celle que j'ai vue à c'est celle, Vambrochy. ouais, c'est celle que tu avais vue, ouais, avant Bruchy sur les ours, ouais. Ouais, ok. Et en fin de compte, alors par contre, euh, il fallait bien maîtriser son matériel parce que, comme en fin de compte, c'est un soleil de juin, hein, donc c'est un soleil qui est fort, même sous les arbres, tu avais des rayons de lumière qui, par exemple, sur un ours, bah, tu faisais tes réglages et tout d'un coup, il tournait la tête devenait à l'ombre ou la tête passait au soleil. Ouais, Il fallait être super réactif. Donc, vraiment, il fallait bien connaître son matériel. Ça, c'était bon, ce que je pense un peu maîtriser ouais. pour être réactif sur ces images-là. Mais bon, non, c'était. Du coup, les ours, c'était en affût, en fait. C'est ça? Voilà. C'est-à-dire Et, que oui, parce que ils sont tellement. Ouais, c'est un animal sauvage avec alors avec un odorat qui est des 10 fois ou 20 fois plus, enfin, supérieur au tien, donc il t'a repéré avant que tu l'ailles repéré. Il y a un matin, on arrive sur place, il faisait encore nuit, donc on prépare nos sacs, on commence à partir sur un chemin. Et à un moment, j'entends comme allez, un bruit de miaulement. Et je demande, et je dis à Romain, mais il y a du chat forestier par ici, puisque là, il fait encore nuit pour qui. Elle me dit non, non, ça, c'est un petit qui appelle sa mère. On a fait un demi-tour, vite fait, bien fait, et on a pris d'accord, un autre. Voilà, c'est le seul moment, tu vois, où j'ai eu peut-être un petit. Mais sinon, voilà, ça d'accord. s'est bien passé. Mais en fait, le matin, quand tu sortais, à part ce moment-là, t'en as jamais vu, en fait. Alors j'en ai vu un de très très loin, mais il avait traversé la. Je pense qu'il nous avait senti et il y avait une grande prairie devant, bordée par des super sapins là-bas. Il y a plein plein de pins et il a traversé la clairière et il partait, mais de dos, très très D'accord. loin de dos. Ouais, Après, ok. si tu veux les voir, c'est que de l'affût. Après, tu peux faire des affûts en forêt, mais si tu te Mais, balades et tu fais de la bilbaude, t'es repéré mais du bien coup, avant. entre le moment où tu te baladais le matin et les affûts que tu faisais l'après-midi, Ouais. c'était à des endroits différents ou c'était dans la même C'était, zone? non, c'était à peu près dans la même zone. C'était à peu près dans la même zone. D'accord. Et, Et du coup, et, à partir du moment où tu arrivais à l'affût, il fallait attendre longtemps en fait pour v- espérer voir quand même c'était variable. C'était très, très variable. Je te dis, le premier affût, bah, on est resté quoi, 4 heures à peu près d'affût. On n'a rien eu pendant 4 heures. D'accord. Ok. De toute façon, c'est l'affût, hein. Oui, C'est oui. l'affût, c'est très aléatoire. Et le Ouais, ouais. matin, on avait aussi, allez, au moins 4-5 heures de balade aussi. Donc, Ok. par contre, tu vois, bah, tu vois les empreintes, je me souviens, on a repéré des crottes de loup, enfin, il y avait, voilà, vraiment cette ambiance, sur place qui était super intéressante, et et après sur l'affût, alors à l'époque, on avait encore des affûts de 2 personnes ou de une personne et puis je dirais sur une place d'affût, on était 4, peut-être 5, tu vois? Pas plus. Oui, oui. Ok. Je sais que maintenant, c'est parti un truc un peu plus gros et c'est beaucoup plus, heu, je dirais touristique. Oui. Oui. Ok. Mais alors il y a à la décharge aussi, le gars qui organisait ça à l'époque, heu, j'avais pas mal discuté avec lui et il m'expliquait au début, il avait commencé parce qu'il avait hérité d'une auberge, de ses grands-parents ou de ses parents et il, heu il cherchait à développer un petit peu et puis, bah, comme il savait qu'il y avait des animaux sauvages, bah, il a commencé
à faire un affût. Donc il a dû demander l'autorisation aux chasseurs, parce que c'est vraiment des pays très chasseurs là-bas, pour pouvoir mettre un affût. Le gars a dit: «Bah oui, mais vas-y, mets-en 1 ou 2, il y a pas de problème et tout». Et puis, bah, il y a des gens qui sont venus faire des photos. Puis l'année d'après, les chasseurs ont dit: «Ouais, mais maintenant ça va être autant». Et quand moi j'y étais, il avait un budget à payer aux chasseurs tous les ans qui devenait astronomique, et chaque année, ben, il était supérieur. Voilà, D'accord. donc il Ok. fallait rentabiliser. Ok. Mais tu Et- me demanderais maintenant d'y retourner là-bas, j'y retournerais pas. ok. Parce qu'à l'époque, c'était encore il y a quoi, 7-8 ans, c'était encore facile. C'était pas encore développé comme Oui, oui, oui. c'est Ouais, ouais. maintenant. C'était plus, Ouais. j'allais dire familial, mais Non, 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 et puis si tu veux, le fait, d'aller arpenter les bois, il y avait ce côté quête, oui, oui. heu, Ouais. qui était vraiment, essentiel pour moi. Et l'affût, c'était la récompense de pouvoir enfin les voir, parce que tu as couru après pendant 5 heures toute la journée. Et bah, j'ai dit une fois, j'ai vu, mais tu vois, vraiment, ils sortaient de la prairie et rentraient dedans. Ça a duré un dixième de seconde. Ouais. Ouais. Ça peut rendre frustré quand même. Ouais. Donc heureusement qu'il y a l'affût Ouais. derrière. Tout à fait. Tu, tu as vu une différence entre les forêts de là-bas et nos forêts à nous? Ah bah, déjà alors la Slovénie, c'est les Alpes dinariques. C'est-à-dire que c'est, l'extrémité des Alpes, mais côté Ouais. Carpates. Et c'est, très, très découpé, très, très raide. Et Ok. très, très feuillu. Et puis je crois que la Slovénie, c'est un des pays les plus boisés, d'Europe. Et la Slovénie, au départ, après l'éclatement de la Yougoslavie, c'était le territoire de chasse de Tito. Et donc, c'est une région qui est restée très riche, parce que Tito, c'était sa réserve de chasse. À cette époque-là, quand tu avais un dictateur comme ça, bah, tu bronchais pas et tu obéissais. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de braconniers, il n'y avait pas beaucoup de trucs comme ça. Et à la chute de Tito, les gens ont fait un peu l'effet inverse, et c'est normal après tant de brimades. Mhm. Et il y a eu pas mal de bracos, pas mal de chasse et tout. Et ils se sont aperçus que la biodiversité qu'ils avaient en Slovénie, les ours, les loups et tout ça, ça avait chuté drastiquement. Et la Slovénie s'est mis à protéger les ours, mais très très important, Ok. et à faire des réserves justement. Et c'est pour ça que maintenant, bah, ça reste un bien national, Une- et bien protégé. Alors une ils ont fois un qu'on- quota, ils ont dit pour notre surface, ils ont à peu près un territoire qui est aussi grand que les Pyrénées françaises. Ok. Et ils veulent garder un quota de 1 200 ours à peu près. D'accord. Nous, on en a à peine 50 dans les Pyrénées françaises, et ça pose problème. Ouais. Après, euh, les Slovènes ont toujours vécu avec les ours. Nous, dans les Pyrénées, on a, on a perdu, euh, on va dire, la transmission de vivre avec les ours. Et à la limite, les seules choses qui se transmettaient encore, c'est les histoires au coin du feu ou du grand méchant ours, des choses comme ça. Donc il y a que le côté négatif qui a été transmis, alors Mhm. que la Slovénie, bah, les gens, bah, ils savent protéger les maisons. Les poubelles, bah, elles sont pas comme chez nous. Les ruches, elles sont. Enfin, moi, je me souviens, tu vois, j'ai vu les ruches là-bas. Et la Slovénie est un grand, grand pays apiculteur. Ils ont des variétés d'abeilles vraiment. Et en fin de compte, les ruches, elles n'étaient pas posées au sol. Imagine une cabane en bois de jardin qui est mise à 4 mètres de haut sur 4 pieds. Et Ok. toute la périphérie de la cabane de jardin, c'est les ruches. Et l'apiculteur, il rentre, il amène son échelle, il rentre par une trappe au centre. Et Ok. il a accès à ces ruches, mais à 3-4 mètres de haut. Un ours peut pas, même s'il va réussir à monter, il va buter sur le plancher de la ruche, il pourra pas aller. D'accord. Donc, Bah ouais, après, nous, c'est vrai qu'on a perdu c'est ça, énormément de choses par rapport aux vivants, hein. c'est ça. Enfin, il n'y a pas que il y a pas que l'ours.
mais le loup, enfin, et j'en passe, quoi. Oui, C'est malheureux, tout à mais fait, il y a tout à fait. vraiment toute une éducation et un paradigme à refaire, et il y a beaucoup de chemin à faire, malheureusement. Mmh. Euh, pour les Macareux? macareux, ouais, Macareux? Alors macareux, j'ai fait pas mal de recherches en amont, via internet, parce que le macareux, c'était aussi un oiseau, c'était un rêve de gosse ok, de pouvoir voir le macareux et puis, le photographier. C'était en plus la cerise sur le gâteau. En France, malheureusement, les sept-îles, c'était compliqué, enfin voilà, c'était pas ce que je souhaitais faire. Et après pas mal de recherches, j'ai trouvé euh, une petite île dans le Pays de Galles, une île qui fait 4 km². ok, Et tu as euh, un bateau par semaine. Et tu vas là-bas sur l'île avec armes et bagages et nourriture. Et c'est une île qui appartient, on va dire, à l'équivalent de la LPO anglaise du coin. Et dans le temps, il y avait une ferme, ils ont réaménagé la ferme, et ils ont fait quoi? Allez, à peine une dizaine de chambres. ok, L'eau, c'est l'eau d'un pluie, et puis l'électricité, c'est du panneau solaire. Et donc, il y a un bateau par semaine, donc tu vas là-bas avec ta bouffe, avec ton sac de couchage, ton matériel photo, et c'est une île où il y a pas mal de il y a des chercheurs qui vont là-bas, ils font pas mal de comptages et tout. Et, ok, on y était allé, on avait pris le fourgon et on avait amené deux amis photographes avec nous, et on était allé là-bas vraiment dans le but de faire du macareux. ok, Et pour moi, le macareux, c'est jouissif parce que tu as un animal sauvage, tu es assis par terre, il vient de bouffer les lacets. Et pour un photographe animalier, d'avoir un animal qui ne craint pas l'homme, mm, mm, c'est génial. J'ai retrouvé ça avec les fous de Bassan. Tout ça, c'est des oiseaux pédagiques. Donc, ils sont 9 mois par an, ils sont en mer. ouais, Ils connaissent pas l'homme. ouais, Ils ne reviennent sur Terre que pour ouais, se reproduire. ouais, Et ben, ils n'ont pas peur de l'homme. C'est pour ça ouais, aussi que dans certaines îles un peu plus au nord, ben, ils sont tellement chassés et attrapés pour être bouffés. ouais, ouais, J'ai un peu de mal à comprendre, mais bon. Euh, ouais, pour le c'est, photographe, c'est jouissif. Parce que tu es là, en plus, le macareux, c'est un vrai clown. C'est c'est un oiseau il est donc, comme je te disais, la plupart du temps, il est sur la mer. ouais, Donc, il vole, il vit, il mange, il dort sur mer. Il n'est sur Terre que pour se reproduire. C'est un oiseau qui va creuser un terrier. C'est déjà oui, pas facile, oui, hein, ouais, c'est un peu extraordinaire. C'est un oiseau qui a un partenaire à vie oui, et qui ne va aller se reproduire que là où il est né. Et la reproduction, c'est un œuf unique dans ce fameux terrier qu'ils ont creusé. Donc, je dirais la proportion de renouvellement de l'espèce est quand même euh, pas très forte, parce que, nous oisillons tous les ans. ouais, euh, donc, c'est pour moi vraiment un oiseau à bien protéger, quoi. Il y a bien. Et en plus, c'est très drôle. Bah, une fois sur deux, quand il revient de la pêche, et tout le monde a vu ces fameuses photos avec les lançons qu'il a dans le bec. ouais, Et il arrive sur la partie herbeuse au-dessus de la falaise, mais il sait tellement peu atterrir ouais, qu'il se casse la gueule une fois sur deux. ouais, Et ça roule par terre. Parce qu'en fin de compte, il a mérité tout le temps. Il atterrit ouais. jamais. Et donc, il marche en se dandinant, tu dirais Charlie Chaplin. Enfin, vraiment, j'adore cet oiseau. Et c'est, hein, Nicolas, il dit, un coup c'est pas Farm Island ou quelque non, chose comme ça. non, non, c'est au Pays de Galles. Ce C'est Pays de encore Galles. Ok, moins loin. On était allé avec le fourgon. C'est o- encore moins loin. C'est ok, au bout du pays. Et c'est une petite île, ouais, elle fait 4 km². Tu as un bateau par semaine.
Donc, oublie pas le pain parce que sinon, tu vas pas. Et au niveau lumière, il doit y avoir des choses extraordinaires aussi là-bas. Ah ouais, alors ce qui est génial, c'est que tu as toutes les saisons en une journée. D'accord. Donc au niveau lumière, voilà, tu fais pas, je dirais, tu peux pas avoir deux fois la même photo parce que tu passes d'un soleil et puis tout d'un coup tu as des nuages qui arrivent, il se met à pleuvoir, il y a du vent, et puis le soleil revient, mais il y a encore cette lumière post-orage. Enfin, c'est voilà, vraiment très très agréable. Et ouais, au niveau paysage, il y a moyen de faire des choses là sur cette île ou Eh c'est plus ben, écoute, compliqué? ouais, alors c'est au niveau paysage, en fin de compte, imagine un caillou posé sur la mer avec des falaises, et toi, tu es au-dessus. Et Ouais, c'est relativement plat, il n'y a pas d'arbres, et ouais. alors au niveau faune, il y a du goéland, il y a du lapin, il y a du phoque, et puis il y a tout ce qui est oiseau marin. Tu vois, pendant que j'y étais, il y avait un chercheur anglais qui venait tous les ans. Et le but de ses études, c'était de savoir comment. Alors lui, il étudiait les puffins. Et enfin, ses recherches, elles portaient sur comment un, quand un des oiseaux avait repéré un banc de poissons, il revenait et il indiquait aux autres où il était, à quelle distance, et alors, il imaginait que c'était à la fois par le temps et par rapport à peut-être ses positions un peu, je sais pas, un peu comme les abeilles. Et lui, il étudiait ça. D'accord. Donc, on avait des gens qui étaient assez pointus, et puis les Anglais, les Britanniques, on va dire, sont vraiment très, très portés sur les oiseaux. Et donc, on avait aussi, tous les ans, il y avait des copines anglaises retraitées qui venaient pour faire des comptages. Et elles étaient D'accord. là avec leur tricot, elles papotaient avec leur thé à 5 heures. Enfin, mais voilà, très british comme ambiance, mais vraiment très, très sympa. Et je te dis, avec mon mari et mes deux amis, on était les seuls photographes. Et l'avantage, c'est ils avaient deux affûts sur le terrain. Et quand il pleuvait, on était à l'abri, à l'affût, et puis on pouvait continuer à observer et à photographier. Donc c'était vraiment agréable. Et Et tu- du coup là, avec les macareux, tu as pu photographier d'autres oiseaux marins ah, un peu oui, particuliers? oui, il y avait autre chose, mais vraiment, moi, c'était ça. C'était C'était le ça, macareux d'accord. qui m'intéressait. C'était vraiment que. Je dis ça, pour moi, c'était vraiment un rêve de gosse, le macareux. C'est toujours un oiseau qui, petite, m'avait fasciné. Et puis, je m'étais dit un jour, si je regarderai, je le ferai. Et puis, j'aurai mes photos, j'irai le voir. Et on s'imagine pas, mais enfin, j'ai du mal à montrer, Ouais, mais ouais. allez, ça fait quoi? Ça fait 25-30 centimètres à peine. Ah ouais. Alors que, Ouais, c'est tout petit. Ouais. et justement, c'est tout petit. Et comme il s'approche facilement de nous, on a toujours des photos en gros plan, donc on a l'impression que c'est comme un pingouin, mais non, c'est tout petit. C'est tout petit, ouais. Ah, c'est Non, et puis rigolo. sinon, il y avait d'autres oiseaux, pas mal d'oiseaux. Alors, pélagiques, il y avait du torda, enfin, il y avait si Ok, beaucoup d'oiseaux. Mais moi, j'étais vraiment focus là-dessus. C'était vraiment ce qui m'intéressait. ok, très bien. Ça nous a permis de voyager un petit peu. C'est Ouais, bien, et puis c'est alors, chouette. je suis allée aussi pas très loin en Allemagne, au nord de l'Allemagne, c'est pareil, sur une petite île euh, je crois que c'est encore la mer du Nord, c'est entre l'Allemagne et le Danemark. Et Ok, là, c'est une île où viennent se reproduire les fous de bassin. ok, Et pareil, tu es assis par terre et les trucs, ils sont à 30 centimètres de toi parce qu'ils n'ont pas peur de toi. Donc à photographier, c'est jouissif. ouais, Le 400 était un peu long. ouais, Heureusement, j'avais le 70-200. Mais ok, vraiment, je te dis, pour un photographe, d'avoir des animaux qui ne te craignent pas, c'est. ouais. Ah ouais, ça doit être génial. Disons que ça change.
de ce qu'on connaît, nous, en France. Ah bah oui, je vois la, enfin, la question de Nicolas, oui. euh, alors quand moi j'y suis allée, il y a quoi, 2, 3 ans, il y avait eu la grippe aviaire et j'ai quelques couples euh, dont l'un des deux avait soit un œil, soit deux œils noirs. Normalement, le foot bassan a un œil très clair et puis bordé de bleu ciel. Oui, Et les foot bassans qui ont été contaminés par la grippe aviaire ont un œil noir. Alors, a priori, ça ne les empêche pas de voir, mais vraiment, l'œil est devenu tout noir. Et il y en avait quelques-uns, mais pas trop. Enfin, d'accord. la colonie était tellement grosse que j'ai pas. Voilà, je sais pas s'il y a eu beaucoup de décès. Et après, Ok. bah, souvent comme sur le macareux, quand le petit macareux, alors ça c'est amusant aussi parce que les parents, à tour de rôle, ils le nourrissent dans le terrier et tout. Et puis quand ils jugent que bah il est assez, bon bah non c'est bon, il est assez grand, il s'est assez développé, et ben ils se tirent en mer. Ils repartent en mer. Et le petit, il est là, il est dans son terrier, il attend à bouffer, ils viennent pas. Ah, il n'y a plus rien. Et donc, bah, il sort et il arrive en se dandinant là au bord de la falaise et puis il fait son premier vol et il part. Et il ne reviendra sur l'île que 2 ans après pour Ouais, essayer de trouver un partenaire ouais, et commencer peut-être à faire son propre terrier. Puis après, il repartira en mer et normalement, il commence à se reproduire deuxième, enfin, c'est plutôt la troisième année. ouais, Et, c'est reparti pour un œuf unique et ainsi ouais. de suite. Et Ouais, c'est des espèces enfin, qui sont vraiment à protéger parce qu'en fait, quand tu vois le cycle de vie est tellement à la fois long pour la reproduction oui, et tellement compliqué oui, parce que, enfin, on imagine bien que un animal qui va faire, que ça soit un oiseau ou un mammifère qui va faire 3, 4 ou plus de petits, a plus de chances de voir sa population se garder que bien un sûr, oiseau qui va faire bien un sûr. seul œuf, quoi. Et puis, si par exemple, tu vois, alors il y a eu des études faites, là, et c'était assez amusant, ils ont mis des balises GPS sur certains oiseaux, et en fin de reproduction, les parents partent chacun de leur côté. Ils sont pas ensemble. Et sur un suivi qu'ils avaient fait, le mâle était parti au Canada Ok, et la femelle était partie aux Baléares. d'accord. Et ils reviennent à peu près c'est-à-dire là où ils sont nés, à un jour ou deux près, au même moment. Ok. Ils réinvestissent leur terrier et enfin, c'est comment ils peuvent arriver à communiquer alors qu'ils sont l'un au Canada, l'autre au Baléares, pour arriver à un jour près au même endroit. Et c'est un oiseau qui ne se reproduit que là où il est né. Et au Canada, ils ont fait aussi quelques essais de réintroduction du macareux parce que, euh, pareil, un des gros c'est pour ça qu'on n'en a plus sur le territoire français à part où cette île, c'est que tout ce qui est rongeur, chat, enfin bon, c'est une cata. Et à tel point que sur ces îles, quand on y va, ben, on est obligé de vérifier nos bagages, voir si on n'a pas une petite souris ou un Oui. rongeur ou un truc comme ça dans nos bagages. Donc Ouais, ouais. faut faire attention. Et au Canada, ils ont commencé sur des îles où avant il y avait du macareux et après ça a été décimé. Donc ils ont commencé à dératiser, enlever, bref, tous les prédateurs du macareux. Et ils ont essayé de réintroduire des macareux. Ils ont essayé ça sur 5 îles. Ça n'a fonctionné que sur 2. Et pourtant, tu vois, ils allaient chercher le jeune dans le terrier avant qu'il ne fasse sa première sortie. Ouais, Hein. Ils le mettaient en sac pour qu'il ne voie rien. Ils l'emmenaient sur l'île où il devait repeupler. Ils le remettaient dans un terrier et ils le laissaient sortir pour que ça devienne l'endroit où il a. Et en fin de compte, ça n'a pas franchement bien fonctionné. ok. Et donc, là où il a disparu, c'est difficile de le remettre. De le remettre, ouais.
Donc Après, c'est vraiment un. il y a certainement des paramètres sur chaque île qui sont particuliers, même si nous, on peut pas forcément les voir. Et puis, il doit certainement y avoir aussi une histoire de relation entre les bébés et les parents, puisque déjà, j'ai- euh, je- les parents sont je sais fusionnels, pas. en fait. Oui, oui, Donc, mais je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Mais qui ne revient. Voilà, comme ils partent 2 à 3 ans en mer, mm, mm, ils ne reviennent que là où ils sont nés. Donc ils étaient dit, bah, je vais, enfin, on va remettre sur une île. Il va ne sortir que là. Est-ce qu'ils vont revenir après? Et ça a jamais, enfin, ça a pas bien ça n'a pas fonctionné, bien fonctionné. Ouais. contrairement à ce qu'ils espéraient. Et D'où voilà. l'intérêt de continuer à bien protéger cette Protéger. espèce. Ah, mais celle-là et toutes les autres. Ouais, toutes les autres, tout à fait. Bon, c'est cool ça. Bah écoute, il est déjà 11 h moins le quart Ah ouais, passé. quand même. Ben oui. Je voudrais finir le live en parlant d'expo. Tu fais des conférences, je crois aussi, Bah, un petit peu. oui. Alors, comme j'aime bien la vidéo, Ouais, t'as pu le comprendre. ouais, J'essaye de présenter quand je fais une expo, d'avoir toujours un film de conférence avec. Et donc, d'accord. je fais la part des choses parce que discuter avec les gens, t'arrives pas à tout dire. Oui, Et puis tu peux pas dire à tout le monde, c'est compliqué. Et donc le fait d'avoir une conférence à côté, et je la fais sous forme de film, comme ça je suis sûre de rien oublier, de dire d'important. Et ouais, enfin j'aime bien le montage, ok. c'est un truc qui me plaît bien. Donc Mais expo, conférence. tu fais ça que quand tu fais des expos dans les festivals? Ou tu... Alors, oui et non. Tu vois là, le film sur la crise du logement dans le Petit Bois là. Oui, Alors, je fais partie de 2, 3 associations de protection du vivant, et là on a une assemblée générale fin de semaine, et le film était pour présenter. d'accord. Ok, Là-dessus. Donc c'est la préservation, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, et où je m'investis fortement, parce que je pars du principe que tout le plaisir que j'ai et tout le bien-être quand je suis dans la nature, autant que je vais en rendre un petit peu, et j'essaye de faire le maximum de ce que je peux faire pour essayer qu'elle voilà. Donc je m'occupe protection des chouettes chevêches et du Puisard Saint-Martin. On a monté aussi un groupe pour essayer de protéger les fonds avant avant les fenaisons, pour éviter qu'ils passent au hachoir. ok. Voilà. Donc, ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de Beaucoup, temps, beaucoup de et, temps. et en fin de compte, ça me comble autant que si je faisais une photo. Donc ça, Ok, voilà. C'est un prêté pour un rendu, ça. c'est bien, c'est chouette ça. Au niveau des expos, t'en fais à peu près combien sur une année? Bon, c'est très variable. C'est variable? Je dirais, j'en fais quoi? 4, 5. D'accord. Ouais. Mais du coup, euh, c'est toujours loin de chez toi? J'essaye pas trop. J'essaye de faire, allez, maximum 3, 4 heures de route, tu vois. Ok. Et Parce que après, du coup, ouais, ça m'intéresse un petit peu parce que tu t'organises comment du coup? Parce que tu dois trouver le logement. alors, enfin, j'ai encore toujours le fourgon aménagé, Ok, que je pense pas garder, parce que vraiment toute seule c'est compliqué. Et puis, et maintenant j'ai la chance de me faire inviter. ok, Là, j'ai une expo là au mois de juin dans le Nord, donc pas loin de chez toi. Et ok. là, je suis en plus invitée d'honneur. Alors, j'étais très surprise d'avoir cet honneur-là. Ouais, Et généralement, je suis invitée, et l'hébergement, des fois, va avec. Ou sinon, tu vois, je vois qui sont les
les autres exposants. Et puis, comme c'est un petit monde quand même, la photo animalière, on commence à se connaître et souvent, ben, on essaye de louer un truc à plusieurs pour essayer de faire baisser les coûts parce que Oui, c'est un coût. tout à fait. C'est clair. Donc, voilà, tu vois, voilà, j'ai trois optiques en fin de compte Ouais. entre le fourgon, entre le fait d'être invité et puis. Ok. Bon, que des bons messages, hein. Ah Depuis là, bon? quelques minutes, là, merveilleuse découverte de Brigitte. Ouais. Euh, Seb, très très intéressant. Ça y est, je vais Euh, rougir, moi. tiens, Nico, pareil, il dit que tu es une belle personne et que tout le monde te kiffe. Ah Euh, bon? euh, et que Nathalie aussi, elle aimerait beaucoup te rencontrer. Et ben peut-être sur une expo, Ben, pourquoi pas? alors, je suis dans le nord, parce que je sais que toi, tu es dans le nord. Je vais à Opale. Alors, attends. C'est Oui, Opale Photo Nature oui. euh, au mois de juin. Sinon, là, dans début février, j'ai été invitée à Longecourt-en-Plaine, c'est du côté de Dijon. Ok. Et, euh, et normalement, en septembre, je serai à Salbris du côté d'Orléans. Voilà, je Ok. pense que voilà. D'accord. Pour l'instant, comme j'ai d'autres projets, j'ai ralenti un peu les expos pour les. Ah, tiens, c'est bien. Ok. J'ai une chambre gratos, des chamois, des vautours à proposer dans les Holzas si tu passes par là. Génial, Euh, merci. ça sert à ça aussi les Ça lives. sert à ça aussi, C'est ouais, bien. ouais. Non, mais là, je suis en train de. Voilà, j'ai un projet sur lequel je veux travailler. C'est sur une expo en noir et blanc mais alors très graphique et que oiseaux et avec des photos que j'ai emmagasinées depuis pas mal d'années. Donc voilà, ça va peut-être sortir qu'en 2026 ou peut-être même après, mais voilà, c'est un truc qui me tient un peu à cœur, donc Ok. j'essaye aussi de travailler un peu. Et là, je pars, je pars cette année fin mars, début avril, je pars en Norvège et en Finlande. Ok. Et 2026, je pars en Islande, pareil pendant l'hiver, parce que la première fois que je suis allée en Islande, j'avais 18 ans, donc ça date d'il y a très très longtemps. Et en fin de compte, je voulais pas retourner en Islande parce que maintenant c'est devenu tellement un pays à la mode, alors qu'à l'époque ça ne l'était pas du tout. Et, euh, je voulais pas y retourner parce que j'avais vraiment peur d'être déçu. Je vois quand j'y étais. Euh, il y avait encore la chasse à la baleine, il y avait encore tout ça maintenant, et je sais que j'ai assisté, et j'avais fait des photos à ce moment-là de chasse à la baleine et du dépeçage de la baleine, et je me souviens d'une image où il tire la baleine sur la terre, et là, il y a une rampe un peu comme ça, et donc elle est tirée, et les gars ils montent dessus avec des espèces de grandes c'est je sais pas, c'est une sorte de pelle à découper, quoi. C'est vraiment Ouais. immense. Et Ouais. ils rentrent comme ça. Et le sang coule et la mer est rouge sang. Et il y Ouais. a des mouettes, et il y a les mouettes rouges qui se baignent dans la. C'est, tu vois des mouettes dans. Enfin, j'ai des images, tu vois, qui me sont restées. Et il y avait des étendues sauvages. Et je me dis, mais retourner maintenant, ça va pas le refaire. Et le fait Ouais. d'y aller en hiver et d'aller tout au nord, bon, j'y retourne l'année prochaine. Ok. Donc j'ai déjà ça qui est prévu. Voilà. Ok. Et de faire un Et peu de vidéo, et de faire un peu de film, et de faire un peu de trucs comme ça. Voilà. ok. Et euh, pour finir, là pour 2025, tu as un petit objectif au niveau photo ou espèce que tu voudrais faire?
Eh ben, écoute, je repars. Alors, j'ai une expo où j'ai commencé à tourner avec ce que j'ai appelé le bal des coqs. C'est la parade du tétralyre. Là, je vais continuer. Je vais retourner, donc je vais peut-être refaire des photos pour compléter cette expo. Euh, je vais continuer au printemps à remettre mes pièges photos dans la forêt du côté des blaireautières et des terriers de renards Mhm. pour avoir d'autres images. À propos, là, j'ai une petite fille et pour son anniversaire des 6 ans, je lui dis qu'est-ce que tu veux comme cadeau d'anniversaire? Et elle me dit j'aimerais bien que tu m'emmènes voir des bébés renards. Pas facile avec un, et en fin de compte, j'ai eu la chance cette année, parce que j'avais un terrier pas très loin de la maison. Bon, maintenant, elle en avait 10, Mhm. mais de l'emmener voir. Et elle a passé une après-midi d'affût, et ils sont sortis 2, 3 fois. Et même à cet âge-là, ils sont capables d'apprécier. Et Ouais. voilà, c'est cette transmission vis-à-vis des jeunes au niveau des écoles et des choses comme ça qu'il faut aussi amplifier. Donc, c'était Ok. aussi mon petit message. Ok. Voilà. Très bien. Super. Bon, tout le monde dit Eh ben, merci. C'était c'est génial. gentil. C'est Ben, chouette. On est resté une quinzaine là tout le long du live, donc c'est vraiment très très bien. ben, je suis ravie. Eh ben, écoute, C'est passé, merci j'avais, beaucoup. j'avais peur de ne pas savoir quoi dire pendant 2 heures, mais a priori, Tu vois, ça fait, hein, comme quoi, tout s'est dois être bien trop passé. bavarde. Je dois Tout être s'est trop bien bavarde. passé. Tout était Ouais. nickel. Et puis, ben, écoute, on a voyagé et puis on a appris des choses, donc c'est chouette. Et Ben, puis si, apparemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez et puis je pourrai vous répondre plus tard via Insta ou ouais, via Facebook, que je suis sur les deux, donc ouais. n'hésitez pas et